Dimanche dernier, à Boaké, le président du mouvement Génération Émergente de Côte d'Ivoire, GESI, Kaba Ibrahima, a généreusement distribué plus de 2000 kits alimentaires à des familles démunies observant le jeûne du Ramadan. Je suis très émue, très contente parce que c'est pas la première fois. Chaque année, M. Kaba Ibrahim vraiment fait des dons. Et ces kits-là sont vraiment énormes, sont consistants. Il nourrit des pauvres, il nourrit les démunis. Et quand vous voyez, la plupart des femmes et des hommes que vous voyez sous la bâche, la majorité, c'est les gens qui sont démunis. Et c'est une très bonne chose. Et je pense que nous pouvons encourager cette initiative. Et tout ceci, nous disons merci à M. Kaba Ibrahim pour l'accompagnement des populations pour les jeunes. Cette initiative, qui en est à sa 6e édition, représente un investissement de plus de 40 millions de francs CFA. La cérémonie de remise des dons, impliquant plusieurs quartiers de Boaké, vise à apporter un soutien concret aux ménages durant le mois sacré du Ramadan. Je suis tellement ému ce matin parce que nous sommes dans un mois béni, un mois de partage, un mois de solidarité. Donc être parmi les bénéficiaires, être parmi les récipiendaires ce matin, vraiment c'est une immense joie pour moi. C'est pour lui dire merci. Merci pour sa générosité, merci pour tout ce qu'il fait pour la population de Boaké. En ce mois béni, ce mois de pénitence, ce mois de solidarité, où la majorité des personnes démunies ont besoin de l'aide des autorités, de ceux qui en ont les moyens, nous ne faisons que leur dire merci, que Dieu leur rende au centime ce qu'ils viennent de faire ce matin. La cérémonie s'est tenue en présence du grand imam de Boaké, El Hadj Badiawari Touré, et du 3e adjoint au maire de Boaké, Siloué Pegabila. Cet événement souligne l'importance de l'engagement communautaire et la solidarité, valeurs essentielles pour le développement harmonieux de Boaké et de ses habitants. Ce samedi 28 février, à Boaké, la 2e plus grande ville de Côte d'Ivoire, l'ambiance est empreinte de solidarité. Il est 18h35, moment officiel de la rupture du jeûne musulman, et au feu de Kennedy, dans les quartiers est de la ville, une effervescence particulière règne. Des bénévoles, les bras chargés de thé chaud, de sachets d'eau, de sandwichs et de dattes, se faufilent entre les motos et les voitures pour offrir ces denrées aux passants et aux usagers de la route. Nous sommes en plein dans la 2e édition de l'opération Iftar Ramadan, une initiative lancée par l'ONG Nettoyage des mosquées. Ma motivation première à organiser Iftar Ramadan est de permettre à toutes les personnes qui ont du mal à rompre les jeûnes de pouvoir rompre ce jeûne. Parce que c'est un moment de partage. Voilà, la religion islamique permet à chacun d'entre nous de pouvoir vraiment bénéficier. Voilà, cette mais ça que je peux lancer à la communauté musulmane, toutes les personnes qui peuvent nous aider, qui peuvent vraiment nous apporter les contributions, ça sera la bienvenue. Après tout ce que je vois là, ça, je ne sais pas comment il faut dire. Ça m'a tellement dépassé, parce que je n'ai jamais vu. C'est ma première fois de voir ça, ce genre de geste là à Boaké ici. Voilà, donc je suis très content et très heureux que Dieu nous donne longue vie, la sagesse, que beaucoup de Ramadan, Inch'Allah. D'après les responsables de l'ONG, cette action solidaire se poursuivra tout au long du mois de Ramadan, renforçant ainsi l'esprit de partage et de solidarité qui caractérise cette période sacrée. À Boaké, comme dans le reste du pays, les cinémas de quartier ont été laissés à l'abandon, détruits ou transformés, privant ainsi les habitants de ces espaces de culture et de divertissement. Mes impressions sont bonnes. La qualité du film, la qualité de l'image, du son et autres, en tout cas je suis vraiment satisfait. Ça prouve que le cinéma ivoirien est en train de prendre vraiment de l'ampleur. Et aujourd'hui nous avons 2 films, voilà, il y a 2 projections du moins, il y a une première projection qui est déjà passée, il y a quand même eu pas mal de personnes. En tout cas c'est quand même à saluer. Alors le film Glace c'est un thriller, c'est aussi un peu un film d'horreur.
Et Glan, c'est simplement le nom du masque. Voilà. Et ce qu'on peut dire du film aussi, c'est qu'il a été sacré Nissa d'or 2024 et aussi après ce temps-là, il a gagné plein de prix aussi à l'international comme au niveau national. Donc c'est un très beau film de Landry Abadou et après cela, il nous a proposé encore d'autres films dans la même trempe. Bon, j'ai deux messages à lancer. D'abord, on va dire à l'écosystème du cinéma ivoirien, de ne pas baisser les bras. C'est vrai que c'est difficile en ce moment. Les acteurs grognent, les producteurs grognent, mais je pense que si on tient bon, on pourra développer cette industrie-là. Face à cette réalité, le directeur du centre culturel Jacques de Boaké s'engage dans une mission audacieuse, redonner vie au cinéma en salle. En fait, c'est ça, parce que on est en train de penser le divertissement autrement au niveau de Boaké. Donc maintenant, au niveau du centre culturel Jacques, tous les mois, on reçoit ce qu'on appelle un film qu'on projette en salle de cinéma. Donc ça permet aussi à la population de se divertir autrement, un divertissement sain, c'est-à-dire on vient, on partage un bon moment de spectacle et puis on rentre tranquillement chez soi. Les comédiens ou les acteurs ne vivent que de leurs œuvres. Donc quand c'est projeté et que la population suit en encourageant, en payant des tickets pour venir en salle, naturellement ils seront aussi bien rémunérés derrière. Donc on invite tout le monde à venir massivement au cinéma, on va dire ça. Tous les mois au centre culturel Jean Kaka, vous aurez un film en projection. J'avoue que c'est un plaisir pour moi de retrouver ici, visionner ce film. C'est un film ivoirien. C'est la preuve que le cinéma ivoirien commence à être révolutionné. Et toute l'association revient au ministère de la Culture et de la Francophonie qui s'emploie depuis quelques années à vraiment faire la promotion de ce secteur. Et c'est vraiment une grande joie pour moi de me retrouver ici pour ce film. Une initiative qui pourrait bien redéfinir l'expérience cinématographique dans la région.